Nouvel épisode dans les relations plus que tendues entre Paris et Alger sur fond de Sahara occidental, d'influenceurs envoyés à l'expéditeur et d'écrivains emprisonnés. Après l'enchaînement des déclarations des membres du gouvernement concernant l'Algérie et son attitude vis-à-vis de la France, jugée par Paris d'irrespectueuse et insultante, le drama franco-algérien continue d'animer les passions. Et dans ce nouvel épisode, la phrase est signée Bruno Retailleau, ministre français de l'Intérieur, qui après avoir demandé à l'Algérie du respect et proposé la révision de l'accord bilatéral de 1968 sur l'entrée des Algériens en France. Le voilà qu'il souhaite aujourd'hui du calme et de l'apaisement en normalisant les relations avec l'Algérie sans pour autant lâcher Alger. Dans un long entretien accordé à l'Express mardi 21 janvier, il vise à nouveau une politique des visas qu'il juge trop généreuse, mais aussi le ministère des Finances, Bercy, qui pourrait selon lui prendre des mesures visant le patrimoine de certains dignitaires algériens. Écoutez. Il faut faire en sorte qu'on entre enfin dans une relation d'égal à égal, sans arrière-pensée, dépourvue de cette idée d'un droit de tirage perpétuel sur la mémoire pour reprocher à la France les événements passés. Le moment est venu de tourner la page, en objectivant les faits, en construisant des liens apaisés, c'est-à-dire réciproques. Une obsession de l'Algérie et des Algériens que certaines figures politiques françaises lui reprochent, tout en l'invitant à laisser la diplomatie au ministère des Affaires étrangères ou bien au chef de l'État, seul compétent pour traiter les relations entre la France et les autres pays. Écoutez. Il y a un malentendu depuis le départ du ministre de l'Intérieur qui veut régler des questions qui ne se règlent que par la diplomatie. Ce n'est jamais dans l'escalade et la surenchère qu'on règle les crises. Il faut laisser agir les diplomates. Mais qu'il se taise. Je sais qu'il satisfait ainsi une partie de son électorat, mais qu'il pense à l'intérêt national. Ce n'est pas ainsi qu'on fait de la politique étrangère. Ces postures de matamor ne mènent nulle part. Son obsession, motivée par un calcul pour séduire l'extrême droite, nuit aux intérêts de la France. Je suis convaincu qu'il est possible d'établir des relations équilibrées et apaisées entre nos deux pays. Mais pour y parvenir, notre ministre de l'Intérieur devrait surtout se concentrer sur les véritables défis auxquels font face les Français. Je peux lui transmettre une liste de ces urgences si nécessaire. Si Bruno Retailleau appelle à tourner la page, ce n'est pas un sentiment partagé de l'autre côté de la Méditerranée. Alger estime qu'il existe certaines choses qu'on ne peut pas oublier, mais qu'il faut bel et bien assumer. C'est le cas des essais nucléaires français en Algérie pendant la période coloniale. Écoutez. La position de l'Algérie est d'exiger que la France assume l'entière responsabilité de l'élimination des conséquences des essais perpétrés par les colonialistes dans le désert algérien. Les habitants des régions algériennes où les essais français ont lieu pendant les années 1960 souffrent toujours de leurs conséquences néfastes. Intervenant au Sénat, Salah Goudjil a demandé au gouvernement d'établir des statistiques précises sur le nombre d'Algériens handicapés victimes des essais nucléaires français et des mines antipersonnelles implantées par l'armée coloniale le long des lignes Challe et Maurice. Le président du Conseil a souligné que ces statistiques sont indispensables pour révéler la vérité sur la barbarie coloniale. Si du côté de la France, la nouvelle stratégie face à l'Algérie est la carte de l'apaisement, du côté algérien, il semblerait que l'heure soit plutôt au vieux dossier remis au goût du jour, comme pour préparer une défense solide face aux attaques françaises. L'heure de l'apaisement entre Paris et Alger ne semble malheureusement pas être à l'ordre du jour. Et voici l'analyse de Farid Benyaya, économiste algérien. Écoutez. La première des choses, il faut qu'il y ait, je dirais, un canal diplomatique entre Alger et Paris. On essaye de trouver des solutions. Un canal secret qui va essayer de traiter les dossiers. Qu'est-ce que l'Algérie veut exactement de la France et qu'est-ce que la France veut de l'Algérie. Il y a, je dirais, une ambiguïté dans la politique française. Parce que la diplomatie, c'est le moteur de la politique. Et dans ce sens-là, on peut dire qu'il y a pas un consentement. Ça veut dire que l'extrême droite française essaye de maintenir, je dirais, la pression sur Macron. La gauche française essaye de trouver des solutions, je dirais, idoines pour ce problème-là. Et je pense que le traité de 68 ne va pas poser un problème pour l'Algérie. Si la France veut l'imposer directement, eh bien l'Algérie va se comporter autrement avec la France parce qu'ils ont des contrats avec nous dans le pétrole avec Total. Il y a des sociétés françaises, 550 sociétés françaises. Eh bien, on va prendre nos dispositions aussi, peut-être pour nationaliser, ou peut-être pour mettre fin au contrat pétrolier et gazier avec la France. Et à partir de là, chacun essaie de défendre ses intérêts. C'est pour cette raison-là que je dis qu'il faut qu'il y ait un canal diplomatique entre Alger et Paris.